qu'il n'y a pas d'alternative crédible à la solution de deux États. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et de la Palestine adviendra. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. La création d'un État palestinien, consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, on le disait, la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine ce soir à 21h à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Philippe Bilger, c'est un sujet qui divise vraiment. Alors, je dirais d'abord rapidement que ça n'est pas dérogatoire par rapport à la conception de la France en général. La thèse des deux États, ça traîne dans la politique étrangère française. Mais il y a deux problèmes à mon avis. C'est que d'abord l'État palestinien, j'entends bien, on le reconnaît, mais encore faudrait-il qu'il y ait un État. Ça n'est pas le cas. Deuxième élément, il est plus sérieux, et même des gens qui soutiennent cette reconnaissance l'allèguent. C'est le fait que à l'origine, Emmanuel Macron avait proposé cette reconnaissance comme la fin d'un processus, le moment où il consacrerait un effort des deux parties. Or, aujourd'hui, on constate que c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le début d'un processus et en ce sens-là, il ne va pas aboutir à grand-chose. Alors, j'entends bien que sur le plan diplomatique, la France fait un coup d'éclat, il se remet un peu dans le jeu, Emmanuel Macron, mais je crois qu'il contredit ce qu'il avait au départ inspiré. Moi, je crois que c'est vraiment là la quintessence du en même temps. 7 octobre 2023, il faut faire une coalition internationale contre le Hamas. C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. 22 septembre 2025, il reconnaît un État palestinien dirigé par le Hamas. Alors excusez-moi, plus dans le en même temps, si, il avait fait aussi fort quand il avait dit à Alger que la colonisation était un crime contre l'humanité, avant de dire que les pieds noirs avaient été un apport fantastique pour l'Algérie, les pieds noirs qui étaient, rappelons-le, des colons. Alors, faut savoir, mais le en même temps, en politique internationale, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Et d'ailleurs, il suffit de voir où le en même temps d'Emmanuel Macron nous a emmenés en politique internationale. Regardez, en Afrique, on s'est fait virer de partout dans notre précaré. Regardez au Proche-Orient, on est totalement décrédibilisé. Regardez partout, la France ne compte plus. Bérangère. Je crois que la question, c'est pas tant la reconnaissance de l'État palestinien que beaucoup attendent. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis avec qui on a discuté et il faut aujourd'hui reconnaître aux Palestiniens une terre. Je l'entends tout à fait. En revanche, ça arrive dans un contexte où, Emmanuel Macron n'a aucune légitimité aujourd'hui dans les urnes, et on le voit. Donc, il engage quand même la France sans en avoir la posture et le peuple derrière. C'est le premier problème. Et le second, hélas, c'est que ça arrive après le 7 octobre, justement, et que ça arrive en réponse à des attentats où des Français sont encore otages, où des Français ont été tués, des Israéliens sont otages, et je trouve que c'est quand même très bizarre de le prononcer à ce moment-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je suis très gênée par ce que fait Emmanuel Macron. J'entends la nécessité de le faire, mais il a été, je crois, j'ose le dire, lâche sur la question des otages, et j'ai l'impression qu'il fait ça plus par lâcheté que par courage. La date, Philippe Bilger, est quand même concomitante à... Enfin, c'est quand même un peu... À mon avis, ça n'est peut-être pas fondamental. C'est peut-être pas bien choisi de faire le jour du Nouvel An juif. Le Royaume-Uni l'a fait hier, par exemple. Ça aurait été peut-être mieux de décaler de 24 heures son passage. Et certaines mairies mettront leur drapeau demain, plutôt qu'aujourd'hui. Mais là, Philippe, encore une fois, je me permets d'émettre une petite contradiction. Je n'ai pas le sentiment que c'est un en même temps. C'est une lente évolution d'Emmanuel Macron depuis le 7 octobre. Alors, on peut discuter l'évolution qui aboutit à cette reconnaissance de l'État de Palestine. Il n'y a pas une contradiction, il y a une évolution. Alors, permettez-moi de vous démontrer une contradiction. Il avait dit que la priorité absolue, c'était la libération des otages. Absolument. Est-ce que tous les otages sont libres? Non. Ce sont des gens, j'espère, et je mets beaucoup de guillemets, vu à mon avis leurs conditions de détention, qu'il y a encore des otages vivants, mais à ce que je sache, le Hamas dans ce domaine n'a fait aucun geste. Il y a encore des otages
morts ou vifs, ça je ne sais pas, qui sont détenus. Donc le b.a.-ba, quand on a un principe de dire que la priorité absolue c'est la libération des otages, c'est quand même pas reconnaître un État alors qu'il y a encore des dizaines d'otages retenus dans les tunnels du Hamas. Et est-ce que c'est pas le sans condition qui peut gêner. Mais en réalité, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Normalement, il a violé ses règles de base parce que dans l'urgence, pour revenir... Mais quelle urgence ? Quelle urgence ? Mais excusez-moi, quelle urgence ? Moi, j'attends de savoir quelle urgence. Israël a été fondé en 1948. Maintenant, il y a une urgence. On est près de 80 ans après. Quelle urgence ? Il a vraiment été indigné, et sincèrement, par ce qui s'est passé à Gaza. Et à un moment donné, on peut estimer que il a considéré devant ce que se permettait l'État d'Israël dépassait très largement la légitime défense, créait de tels problèmes humanitaires et militaires là-bas qu'il a jugé nécessaire cette reconnaissance. Ça n'est pas médiocre. Mais la question est de savoir avec qui il a traité, en fait. Et c'est ce que certainement on lui reproche aujourd'hui. Est-ce que c'est le Hamas avec qui on discute avec? Mais il espérait redonner du poids à l'autorité palestinienne. C'est qui n'en a aucun. Du vent. Qui n'en a aucun. La seule condition est de dire qu'aujourd'hui, pas d'ambassade tant que les otages ne sont pas sortis. Oui, puis il changera dans 2 mois, comme il avait dit qu'il n'y aurait pas de reconnaissance si on ne libérait pas les otages. Oui. On n'a jamais eu, moi je me rappelle de l'époque d'Ingrid Betancourt, qui était franco-colombienne, qui était détenue en Colombie, qui était partout, sur toutes les mairies, comme nos présidents se sont battus, etc. Là, les otages français qui ont été tués par le Hamas, mais rien à faire. On s'est jamais battu pour récupérer les otages, on n'a rien demandé pour les morts qu'on a eu. On a eu des morts français aussi. Jamais on a si peu et si mal défendu nos ressortissants. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous tout de suite.